Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de trouver les bons mots. J'ai vu là depuis que j'ai commencé à faire mon annonce hier que j'avais perdu quelques abonnés, une petite dizaine. Franchement, bon, je regarde parce que voilà, je sais comment fonctionne l'algorithme Instagram. Vous savez que je suis au potentiel, donc je revois tout le moindre un abonné qui part, je le vois, je vois le moindre truc, là, le moindre fluctuation, etc. C'est un peu malgré moi que j'observe tout ça, mais ça n'a aucune importance à mes yeux. C'est-à-dire que si vous voulez me suivre uniquement pour avoir des conseils diététiques et sportifs gratuits, parce que de tous les cas, vous ne prendrez jamais mes services, et que c'est juste ça qui vous intéresse, et que dès que je vais changer un peu de sujet, ça va vous saouler, et vous allez vouloir partir, je peux le comprendre, mais effectivement, sachez que vous êtes vraiment libre de partir, puisque potentiellement, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Les gens qui m'intéressent, c'est pas forcément ceux qui vont prendre mes produits, c'est aussi ceux qui ont compris que l'être humain n'appartient pas à une seule case. N'importe qui, comme on est dans plusieurs cases. On est une femme ou un homme, on est brun ou blond. Quand je vous coach, moi, ce que je constate, c'est que le problème, souvent, hein, il ne vient pas que de l'alimentation. Il vient aussi de tous les petits problèmes parasites que vous avez autour. Et je pense que c'est important qu'on aborde aussi ces problèmes parasites. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors même si je vous dis ça sort un petit peu de la diététique et du sport et de mon cadre pro, parce que ce que je fais là, c'est bénévolement que je le fais, c'est en lien direct avec les problématiques que tout le monde rencontre. Un quart des gens qui me suivent ont rencontré ce problème. Et donc, si je dois perdre les trois quarts restants parce qu'ils ne se sentiraient pas concernés malheureusement, parce qu'on est tous concernés par ce que je vais aborder, on l'est tous, si tu n'as pas rencontré ça une fois dans ta vie, peut-être qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui est en train de le vivre et de m'avoir vu faire. Parce qu'après, derrière, je vais sortir des vidéos explicatives de comment j'ai fait dans telle et telle situation. Tu pourras agir. Moi, quand je suis émue là. Quand j'ai lancé mon entreprise de diététique, je voulais pas juste, genre, je vais vendre des recettes bidons, faire un max de thunes parce que j'ai de la notoriété sur les réseaux. Bah non, j'ai pas de notoriété sur les réseaux. Donc, la seule façon de réussir professionnellement, c'est d'être compétent. Donc, je m'impose d'être compétente. Et puis, mais surtout, j'ai pas fait ça pour ça en fait. J'ai fait ça parce que je suis passionnée de science, c'est un métier scientifique, et à côté de ça, je suis passionnée d'humain. J'aime l'humain, j'aime venir en aide aux autres. J'ai toujours été la confidente de mes amis ou des inconnus. Et ce côté social me plaît vachement. Je peux associer la science et le social. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est ça qui me plaît. Et là, enfin, vous comprenez rapidement que le social est indissociable de la science, surtout quand tu fais de la diététique. Quelqu'un vient, te parle de son mal-être, de ses problèmes de couple, de ses problèmes au boulot, qui a un impact direct sur son comportement alimentaire parce qu'elle est trop stressée, parce qu'elle est trop fatiguée, parce qu'elle n'a pas le temps de faire les courses, parce qu'elle n'a pas le temps de cuisiner. Et il faut jongler avec ça. Parce que la vie, en fait, c'est pour ça que c'est dur de changer ses habitudes sportives ou alimentaires. C'est parce que la vie n'est pas linéaire. Et si tu occultes la part sociale et que tu te focuses sur la science, tu fais fausse route. Parce que le problème, des fois, frontalement, ne vient pas de l'alimentation. Tu as un autre problème dans ta vie qui induit un comportement alimentaire. Et moi, je travaille sur les deux. Et là, bah, c'est pas la part diététicienne qui est touchée, c'est la part sociale. Et, euh, et je me bats pas que pour moi. Ça, il faut que vous le sachiez, je me bats pour vous tous. Ceux qui me suivent que pour ma joie, ma bonne humeur, mon côté décalé et mon humour, bah, je pense qu'il y aura quand même un peu d'humour dans les vidéos qui arrivent. Mais ce sera essentiellement très sérieux et assez touchant, on va dire. Donc, si ça te plaît pas, parce que pour toi, la vie, c'est que du fun, et que tu veux voir que du fun, et que tu n'acceptes pas cette part réelle, qui est que l'être humain passe par des phases différentes tout au long de sa vie, et c'est le fait de laisser vivre cette émotion-là qui te rend aussi bah, moins stressé, moins oppressé, puisque tu n'es pas dans la retenue perpétuelle. Tu n'emmagasines pas tes émotions, tu les laisses vivre. Moi, je suis quelqu'un, je laisse vivre mes émotions, et c'est pour ça que je suis apaisée, je suis heureuse dans ma vie. Je suis heureuse parce que les moments où j'ai été
plus malheureuse ou plus touchée, j'ai laissé vivre l'émotion et j'ai cherché à trouver des solutions quand c'était un problème. Et là, je suis face à un problème. Donc là, je m'adresse à ceux qui ont conscience que la vie n'est pas un kiwi et que non, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et que vous êtes curieux de savoir comment je vais au front dans la vie, quand je fais un tournoi de tennis, quand je rencontre un problème personnel, professionnel. Si vous êtes un peu curieux, bah restez connectés. Parce que si aujourd'hui je suis la femme forte que je suis, c'est parce que depuis que je suis gamine, j'ai toujours fait ça. Je me suis jamais laissé manquer de respect, je me suis jamais laissé marcher dessus. Et toute situation qui me mettait inconfortable, j'ai toujours fait en sorte de me sortir de ces situations-là. Soit par la fuite, des fois, les plus gênés s'en vont, et il faut pas en avoir peur, soit en faisant en sorte que ça cesse. Et là, il faut que ça cesse.